I know how hard it is to talk to strangers sometimes. Just relax. Relax and tell me what's on your mind. I'll listen. To you. I don't mind listening. I do it all the time. Birgitta Björk a eu 2 vies. Avant d'être créatrice de costumes et de donner naissance à l'une des robes les plus célèbres du cinéma, Birgitta était la reine du crochet, à l'époque, fin des années 60, début des années 70, où il n'y avait rien de plus cool que le crochet. Je suis Céleste Durante et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la robe pull de Paris, Texas. Je vous propose d'abord d'apprendre à mieux connaître sa créatrice, Birgitta. Originaire de Stockholm, Birgitta a un don pour la couture et dès son enfance se fabrique ses propres vêtements. Elle vit un temps à New York où elle travaille pour le grand couturier Oleg Cassini. Oleg Cassini, c'est un aristocrate russe génial qui a habillé et fréquenté les plus grandes stars d'Hollywood, Grace Kelly, Marilyn Monroe, Jane Turney, qu'il a épousée, avant de devenir le couturier officiel de Jackie Kennedy, à qui il confectionne 300 robes lorsqu'elle est First Lady. Birgitta s'installe ensuite à Londres et crée sa marque 100% Birgitta. Elle travaille et sort à Kings Road, le cœur de la vie arty de Londres à la fin des swinging 60s. Une autre Suédoise, Ulla Larsson, la prend sous son aile et lui fait découvrir la scène musicale rock londonienne alors à son apogée. Ulla habillait des stars du rock british en vintage et tenait sa propre boutique d'antiquités à Chelsea Antique Market. Eric Clapton a porté une des créations de Birgitta le 11 décembre 1968 pour l'enregistrement aux côtés de John Lennon et Keith Richards de The Rolling Stones Rock and Roll Circus pour la BBC. Cool et rock. Birgitta crée ensuite des modèles plus provocants, comme un bikini crochet avec des yeux sur les seins et une culotte en forme de bouche, travaille avec Louis Ferraud et se fait connaître à Paris. Consécration, une de ses robes se retrouve dans Vogue Paris, mais crédite à tort Louis Ferraud. Bref, avant de créer les costumes d'une des plus iconiques palmes d'or, Birgitta était une fille arty, très cool à Londres, au cœur des swinging 60s, et s'était fait un nom à Paris. Fin 68, Birgitta s'installe sur un coup de tête à Ibiza et la fête du crochet continue. Elle y vit 1 an et décrit ainsi le quotidien. Le matin, on allait à la plage, ensuite on rentrait à la maison faire l'amour, et puis c'était le soir et l'heure de prendre un verre. Elle vit pauvrement, mais grâce à la vente de ses créations. Elle reste 1 an, le temps de réunir ses amis pour une photo saut 69 à 11h du matin sur la plage où tout le monde est dévêtu de ses créations psychédéliques. En 70, Birgitta est prête pour une nouvelle aventure et après un passage rapide par Londres, elle s'installe à San Francisco. Elle s'affirme comme artiste et, en plus des vêtements qu'elle crée, réalise des tableaux et portraits avec la même technique. Par exemple, un portrait de la reine Elisabeth en crochet. Après un retour en Suède, elle s'installe au Nouveau-Mexique et c'est là que démarre sa nouvelle vie de cinéma. I'm sorry, sir. I think you'll maybe want to talk to one of the other girls. I'll see if I can find one for you. No. Please don't go. Son premier film d'après IMDb, c'est Paris, Texas. Pas mal pour un baptême de cinéma, non ? Pour ce film, elle crée des silhouettes qui ont marqué nos rétines. Le cow-boy moderne à la casquette rouge, la femme fatale en robe pull d'angora rose. C'est un pull tricoté par Susie Hart. Birgitta l'avait d'abord choisi blanc, mais il n'a pas du tout apprécié le nettoyage à sec et il est devenu minuscule, de la taille d'un timbre-poste selon ses dires. Elle a alors emprunté à Suzy son pull rose, qu'elle décrit comme un rose fabuleux. Je me suis amusée à simuler à quoi aurait ressemblé le personnage avec un pull en angora blanc. Cela n'a rien à voir, vous pouvez regarder mon humble montage sur l'Instagram de Profession Costumière. En blanc, Jane est un ange. L'angora crée un effet de halo, le blanc associé à sa blondeur la font ressembler à une colombe. Elle est totalement inaccessible, d'une pureté absolue. C'est amusant car lorsque Travis annonce à son frère qu'il veut retrouver Jane, une publicité Evian avec une femme vêtue de blanc est en train d'être installée. Et la femme se recompose pièce par pièce. Y avait-il dans cette première robe blanche un clin d'œil direct à cette scène ?
Quoi qu'il en soit, le rose a un rendu tout à fait différent. Il rend Jane plus sensuelle, plus présente aussi. Le choix de l'angora est intéressant car il est très sensoriel. Il occupe l'écran, prend l'espace, on imagine son toucher, sa douceur. Le travail de la coiffure et du maquillage sont en parfaite harmonie. Certains articles parlent de femme doudou quand ils évoquent cette femme enfant magnifique dans un peep show. La coupe est loose, sexy, la robe est courte et l'épaule glisse quand Jane bouge. Il y a une évocation des héroïnes hitchcockiennes, mais moins froides, de Marilyn Monroe, mais plus éthérée. Personnellement, je vois un vrai hommage à son carré blond et son costume fuchsia de William Travilla dans Les hommes préfèrent les blondes. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. On retrouve Jane pour la scène des révélations, dans un autre décor du peep show. Elle existe presque toujours dans une mise en scène, les films Super 8 ou l'hôtel et le café du peep show. La colorimétrie de sa garde-robe est simple et intéressante. On la découvre en blanc dans les films Super 8 du passé, en mère et épouse apparemment comblée, en rose sensuel pour ses retrouvailles avec Travis, en bleu marine noir solennel pour les confessions et les retrouvailles avec son fils. Après Paris, Texas, Birgitta a travaillé sur Danse avec les loups et Dead Man de Jim Jarmusch. Mais c'est avant tout une artiste plastique. Elle n'hésite pas à affirmer « Les films sur lesquels j'ai travaillé étaient une fiche de paye et rien d'autre ». Même si elle nuance, je suis heureuse d'avoir eu la chance de travailler pour le cinéma. C'était une superbe aventure que de travailler pour Danse avec les loups et j'ai pu créer des costumes fabuleux, mais je suis d'abord une artiste. Aujourd'hui, Birgitta a toujours un pied dans le cinéma. Elle est spécialiste de la patine, elle vieillit ou salit les costumes. Birgitta doit friser les 80 ans et l'ironie de vieillir les costumes ne lui échappe pas et lui plaît. C'est vraiment approprié à mon âge de vieillir et teindre, c'est fantastique. Si vous rêvez de vous envelopper d'angora comme Natasha Kinski dans Paris, Texas, vous pouvez chiner le modèle hommage réalisé par Mireille il y a quelques années. Quelques exemplaires se promènent sur Vestiaire Collective ou Vinted. Côté mohair, plus éthique, car l'angora provient du pelage des lapins angora, qui s'effectue souvent dans des conditions catastrophiques. De très jolis modèles existent, par exemple chez Surprise. Et comme toujours, le style appartient à celles et ceux qui chinent tôt. Rendez-vous sur Le Bon Coin, Vinted, Imparfaite ou Vestiaire Collective et tapez des mots-clés larges, fuchsia, mohair, angora, pull oversize. De quoi se lever toute cette fin d'hiver. À bientôt pour un nouvel épisode de Profession Costumière. Thank you.